6h15, toute la morning team est là au complet avec de nouvelles recrues ce matin. Vous avez vu, il s'agit de Viviane et James, alias Benjamin et Cédric. Je laisse Noémie Vira nous expliquer ce qui se passe sur ce plateau. Oui, deux invités uniques. Aujourd'hui, je vous invite à mettre BFM Business et RMC Découverte si vous êtes encore au lit. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire de deux Alsaciens. Cédric était coiffeur, Benjamin était chocolatier chez Pierre Hermé. Et vous êtes rencontrés, vous êtes devenus James et Viviane du Fermoir de Montsac. Donc aujourd'hui, on va parler de la première maison de couture de robes de mariée pour tous, tenue par des drag queens. Alors, vous accueillez vos clientes, bonjour, vous accueillez vos clientes comme vous êtes, comme vous venez aujourd'hui. C'est un peu votre tenue de travail. Pourquoi avoir fait ce choix? Ça permet de désinhiber les futurs mariés? C'est ça. En fait, pour nous, cette tenue permet de faire comprendre en fait, à nos clients et à nos clientes qu'on a le droit d'être qui on veut. Qu'on a le droit de se ressembler et notamment le jour de son mariage, a fortiori le jour de son mariage, le but c'est d'être soi-même et d'être la meilleure version de soi-même. Du coup, notre outil de travail, c'est notre tenue qui nous permet de montrer aux gens qu'on est légitime, qui qu'on soit. Et donc vous recevez vos clients comme ça, le premier rendez-vous notamment. En drag queen. C'est ça, exactement. Exactement. Et puis on se met aussi comme ça à chaque fois qu'on représente l'entreprise pour un événement. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que vous dites on va déconstruire le mariage, on vient comme on veut, et finalement, quand on va sur votre site, on voit quoi? Des robes blanches. Pas seulement. Ah, beaucoup quand même. On voit des robes de mariée, on voit des petites filles d'honneur, des garçons d'honneur, on voit, il y a quand même... Oui, mais classique. C'est ça, en fait, il y a quand même tous les codes du mariage quand même. En fait, il y a de tout. C'est ça, en fait, on fait tout en fonction de nos clients, donc on va pas les forcer à faire quelque chose de différent, parce que c'est pas eux. Très clairement. Donc on va vraiment les écouter et après les aider à aller aussi un peu plus loin aussi. Mais oui, il y a énormément de blanc. Et on n'a rien contre le blanc. Non, mais la demande reste quand même le mariage sur mesure. Pas toujours. On a déjà fait on a fait une robe de mariée bleue, on a fait une robe de mariée rouge. Donc on a aussi des clients qui nous demandent de la couleur. Après, c'est vrai que c'est pas la majorité. Alors, Noémie le disait, vous étiez tous les deux avant l'un coiffeur, l'autre vous travailliez chocolatier chez Pierre Hermé. Comment vous êtes venu l'idée de vous lancer dans l'entrepreneuriat et de cette manière, c'est-à-dire de manière, comme dirait Anthony Morel, déconstruite? Mon mot préféré. Il apprend. Mais moi, Il est en toutes les semaines, j'apprends. Mais j'apprends dans cette émission, c'est incroyable. Comment vous êtes venu cette idée de monter votre entreprise, de trouver d'abord de faire une campagne de financement participatif au départ, et puis aujourd'hui d'avoir des clients, un showroom, un site internet. Comment on devient entrepreneur? En fait, pour nous, la couture, c'était une passion pour l'un comme pour l'autre. Moi, j'ai fait mes études dans ce milieu-là il y a longtemps. Benjamin est autodidacte, et en fait, c'est de son fait qu'on a monté l'entreprise. Pendant le premier confinement, il était en train de faire la robe de mariée de sa sœur. Moi, 2 ans auparavant, j'avais fait celle de la mienne. Et il m'a appelé pour me dire viens, on s'arrête, on fait des robes de mariée toute notre vie. Et on a monté le projet de l'entreprise pendant le confinement. Et comment c'est né ce nom du Fermoir de Montsac? Parce que là, c'est un peu particulier. Alors maman, si tu me regardes, je suis navrée. C'est un hommage à mes parents. En fait, c'est le surnom que mon papa donne à ma maman quand elle fait un petit peu sa bourgeoise coincée. Elle a failli vous déshériter, c'est ça? C'est exactement. Elle Et a je pas pense qu'après participé ce matin, elle va définitivement le faire, je pense. Anthony. Non, mais du coup, les clients, ils savent que vous êtes habillés comme ça quand ils arrivent, ou c'est la surprise? Comment ça se passe? Alors il y a un peu de tout, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Mais ce qui est très très marrant aussi, c'est quand nos clients le savent, mais ils le disent pas à leurs accompagnants. Donc la mariée ou le marié arrive, genre bonjour, et la suite est là. Bonjour. Parfois, c'est un peu une petite blague du coup de nos clients à leurs accompagnants. Dans ceux qu'on reçoit ici qui montent leur entreprise dans la mode ou la maroquinerie, beaucoup utilisent des chutes de tissu du luxe pour baisser les coûts. Comment vous gérez les coûts de vos matières premières? Alors nous, on a nos fournisseurs avec lesquels on a l'habitude de travailler, qui sont en Belgique, en Allemagne ou à Paris. On peut aussi faire des foires au tissu. Il y en a notamment une en Alsace à Sainte-Marie-aux-Mines, dans laquelle on peut trouver justement des chutes de tissu de chez Balenciaga, de chez Chanel, des choses très sympathiques.
classiques avec lesquels on a déjà travaillé. Du coup, bah voilà, en fait, tout dépend du projet. Comme en fait, on fait que du sur-mesure et qu'on part de rien. En fait, les tissus, les matières, ça va en fait dépendre de notre cliente et de ce qu'on a dessiné pour elle. Donc ça change en fonction de chaque projet. Quel est le coût moyen d'un mariage chez Fermoir de Monsac? Est-ce que j'ai vu que le coût moyen d'une robe c'est 1500? C'est quand il faut habiller aussi le marié ou la mariée, je sais pas, faire des mariages de tout genre et les garçons, les petites filles d'honneur. C'est quoi le budget global d'habillement pour un mariage? Ben, ça dépend en fait des envies et aussi du budget. Nous, on va s'adapter aussi beaucoup au budget en fait de nos clients. C'est une des premières questions qu'on leur pose, c'est savoir le budget qu'ils ont pour justement leur proposer quelque chose qu'ils peuvent s'offrir. Nous, on a aussi vécu ça où on voulait des choses, des robes, des tenues qu'on pouvait pas s'offrir et on trouvait ça un peu dommage de faire. De fixer des tarifs à l'avance, ce qui fait que du coup. En fait, justement, c'est ce qu'il a dit. C'est notre clientèle qui va fixer un budget. Donc, il n'y a pas forcément de budget moyen. On commence au prix moyen d'une robe, c'est-à-dire 1500. Et après, en fonction du projet, c'est la cliente qui va... C'est rentable, le business tourne quand même. Vous arrivez à en vivre? Pas encore, mais on commence à avoir un peu de clients. Les salons du mariage marchent très bien, donc on est plutôt confiants. Et d'ailleurs, le prochain sera en janvier à Strasbourg. Exactement, à Strasbourg. On vient de faire celui d'octobre et on en a... Il se passe beaucoup de choses à Strasbourg, il se passe énormément de choses. Merci beaucoup à tous les deux.